Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, je voulais parler d'un sujet qui est très important et que beaucoup de personnes négligent au fait. C'est le caractère. D'accord? Une fois, j'étais en train de regarder une émission. C'est une émission où plusieurs personnes viennent rendre témoignage. Et il y a une dame qui vivait des moments très difficiles. Mais elle n'était plus avec son mari, elle s'occupait seule de ses enfants. Mais elle avait un talent de chant, d'accord? Elle savait chanter. Et elle avait vraiment une bonne amie, ce qui elle comptait. Elle a commencé à économiser de l'argent. Et comme elle, parfois, elle est dépensière, elle donnait l'argent à son amie. Elle lui disait, s'il te plaît, il faut garder l'argent. Quand ça deviendra un peu plus conséquent, tu pourras me remettre pour que je puisse faire un album. Je crois que c'était une somme de 600 000 francs à 1 million. Et son amie gardait de l'argent. Quand elle donne le témoignage, c'était vraiment sa meilleure amie. C'est-à-dire que cette personne-là, elle pouvait faire tout avec elle. Elle l'aidait, elle faisait tout ensemble. Et je crois qu'un jour, son amie a disparu avec l'argent. Elle a disparu avec l'argent et jusqu'à aujourd'hui, la femme ne se retrouve pas au fait. Jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous parler du caractère. Il y a beaucoup de personnes qui n'évoluent pas à cause de leur caractère. D'accord? Tu as une amie, tu es proche de quelqu'un. Cette personne te fait confiance. Elle te confie des choses. Elle te confie de l'argent. Tu prends son argent, tu fuis avec. Tu as une amie, Dieu lui a fait la grâce. Elle s'est mariée. Tout va bien chez elle. Tu la convoites. Tu convoites son mariage. Tu as un ami, c'est vrai, vous avez vécu ensemble dans la galère, mais Dieu lui a fait la grâce. Lui, il a commencé à se démarquer. Il a commencé à toucher les sommets. Tu ne l'aimes plus, tu le détestes parce qu'il a réussi avant toi. Ces derniers temps-là, on entend de plus en plus les témoignages d'empoisonnement. Et ce sont des amis qui sont proches, des gens avec qui les gens mangeaient, des personnes qu'on considérait comme proches. Il empoisonne son ami à cause de la jalousie. La Bible dit, ce que l'on sème, on le récolte. Ce que l'on sème, on le récolte. Si vous n'avez pas un bon caractère, si vous n'êtes pas loyal, si vous avez un mauvais cœur, vous n'allez jamais pouvoir avancer dans votre vie. C'est pas possible. Vous allez regarder toutes les vidéos de développement personnel, toutes les vidéos de réussite, toutes les vidéos pour avoir des milliards. Mais toi-même, ton cœur est mauvais. Tu ne peux pas réussir comme ça. C'est même pas possible. Soyons des personnes qui avons un bon caractère. Un des exemples que j'aime beaucoup utiliser dans la Bible, c'est l'exemple de Joseph. Joseph est arrivé en Égypte en tant qu'esclave. Potiphar le prend, Potiphar le positionne quelque part. Potiphar confie toute sa richesse à Joseph. C'est-à-dire que Joseph manage tout dans la maison de Potiphar là-bas. Il a du pouvoir. Il est quelqu'un dans la maison de Potiphar. Mais un jour, quand Potiphar n'est pas là, la femme de Potiphar vient essayer d'avoir des relations intimes avec Joseph. Elle trouve qu'il est mignon, elle trouve qu'il est beau. Elle lui dit, ah, mon mari n'est pas là, essayons, c'est pas grave, je vais rien lui dire. Joseph aurait pu le faire, de vous à moi. Personne ne l'aurait su. Parce que sa femme même, elle s'intéressait à Joseph. Il gérait tout l'argent de son maître. Joseph a refusé d'avoir des relations intimes avec la femme de son patron. Je suis sûre que c'était une belle femme. Il a fui. Elle lui a arraché un morceau de son vêtement. Il a fui. À cause de ce tact-là, Joseph a été mis en prison. Pourtant, il était innocent. Hein. Il aurait très bien pu coucher avec la femme. Rien ne se serait passé. Il ne serait pas allé en prison. Il allait continuer sa vie comme ça. Il allait continuer à manager la vie de Potiphar. Mais Joseph avait du caractère. Il avait des valeurs. Donc, il a refusé d'avoir des relations intimes avec la femme de son patron.
Il l'a refusé. C'est vrai qu'après, ça lui a créé des problèmes. Mais Joseph, quand il est allé en prison là, parce que Dieu a vu son acte, il est passé d'intendant de Potiphar à premier ministre en Égypte. Peut-être que s'il avait des relations avec la femme de son patron, il ne serait jamais allé en prison, c'est vrai. Mais il n'allait jamais être aussi premier ministre en Égypte. Quand vous êtes quelqu'un, vous voulez aller loin. Vous savez que vous voulez avoir une grande destinée. Vous avez une grande destinée. Vous voulez aller loin. Il y a des choses là, vous devez être intransigeant dessus. Sinon, le diable va vous faire, comme on dit en Côte d'Ivoire ici. Il va vous faire même. Le caractère est trop important. Plus le temps passe, plus les gens sont de plus en plus malhonnêtes. Les gens sont de plus en plus envieux. Les gens sont de plus en plus méchants. Les gens ont de mauvais cœurs. Les gens sont prêts à tuer des amis, des proches, à cause de l'argent, à cause du sommet. Tu prends la vie d'un de tes amis, tu traites mal un de tes amis. Tu convoites un de tes amis. Tu vas aller où? Dieu, tu vas aller où? La Bible dit que ce que l'on sème là, on le récolte tous les jours. Si tu commets des mauvais actes là, tu vas les récolter devant. Il n'y a rien à dire dedans. Il faut tourner comme tu veux. Ce que tu as sémé quand il y avait 10 ans là, 10 ans après, tu vas le récolter. 10 ans après, tu vas les récolter. Donc, faites attention. L'argent, vouloir réussir là, c'est pas seulement non, je me forme, je suis intelligent. Le caractère, il joue. Le cœur, il joue. Sinon, tu ne vas pas durer au sommet. Tu vas tomber. Regardez l'exemple d'R. Kelly. Quel succès R. Kelly n'avait pas? R. Kelly avait une belle voix. Il était au sommet. Il avait de l'argent. Il a chanté à l'ouverture de la Coupe d'Afrique. Je ne me rappelle plus c'est quelle coupe. Il avait tout pour être heureux. Mais il avait un mauvais cœur. Il avait un mauvais caractère. Il avait des penchants, des attirances bizarres envers des jeunes filles. Il abusait de jeunes filles. Il a fait ça pendant des années. Hein. Si vous regardez son documentaire, là, il a fait ça pendant des années. Il pensait que, comme personne ne sait, ça va continuer. C'est comme ça. Le diable, quand il rentre dans ta vie, là, il te fait penser que tu es trop fort. Il joue avec toi, il joue avec toi, il joue avec toi. Quand tu es au sommet, là, c'est là il te lâche et tu tombes. Il a fait ça pendant des années. Une seule personne a porté plainte. Une seule personne. Derrière, là, s'en est suivi des dizaines de femmes aussi qui ont porté plainte. Aujourd'hui, le gars qui avait l'une des plus belles voix au monde, qui chantait, qui était magnifique, il est en prison. Je crois bien que c'est à perpétuité. Il ne va plus jamais sortir. Son argent là, il n'y a plus d'argent. L'argent là, c'est fini. Il ne va plus pouvoir en jouir. Le succès, il ne va plus pouvoir en jouir. Il va passer toute sa vie en prison. Je ne pense même pas qu'il ait 70 ans. Il était jeune, il est jeune. Il va passer toute sa vie en prison à cause d'un caractère. À cause du fait qu'il n'a pas pris le temps de travailler son caractère. Il n'a pas pris le temps de travailler son cœur. Si vous voulez évoluer de la même manière que vous vous formez pour avoir l'argent, de la même manière que vous prenez des formations pour pouvoir vous développer, c'est comme ça que vous devez veiller sur votre cœur. Si vous vous rendez compte que vous avez un cœur qui est bizarre, un cœur qui est envieux, un cœur qui a envie de faire comme les autres, qui envie les autres, un cœur qui a envie de faire du mal aux autres, ce n'est pas bon. Soyez sincère, allez devant Dieu et dites-lui, Seigneur, vraiment ce cœur que j'ai là, ça ne me plaît pas trop, il faut le changer. On est des êtres humains. Personne n'est parfait. Parfois, tu peux être là, tu vois que ton ami qui est à côté de toi, elle n'a rien d'extraordinaire que toi, elle se marie, toi tu ne te maries pas. Ou ton ami avec qui tu as vécu, vous avez vécu dans la galère ensemble, lui il a commencé à gagner beaucoup d'argent, il a commencé à avoir du succès, il a commencé à être élevé. Toi, chez toi, ça ne va pas encore. Tu peux ressentir un petit pincement au cœur. Lui, même là, il se prend pour qui là? Pourquoi lui, il évolue comme ça, moi, je n'évolue pas? C'est des choses qui peuvent arriver. En tant qu'être humain, là, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est quand tu décides de laisser ça s'installer dans ton cœur, c'est là que toi-même, tu commences à devenir sorcier.
Sinon, quand tu commences à avoir ce genre de pensée, quand tu commences à avoir ce genre de cœur et que tu vas devant Dieu et tu te répands sincèrement, tu vas voir que Dieu lui-même, parce que tu t'es repenti d'avoir ce cœur-là, il va enlever ça en toi. Il va enlever ça en toi. Donc, faites attention à votre caractère. La loyauté. Quand tu n'avais rien, quand tu n'étais rien, quand tu n'avais pas d'argent, quelqu'un t'a aidé. Il t'a hébergé chez lui, il t'a donné du travail. Aujourd'hui, comme tu vois que son business marche, tu te caches pour aller faire la même chose que lui et pour aller détourner ses clients, pour les prendre pour pouvoir toi avoir de l'argent. Et tu penses que l'entreprise que tu es en train de créer là, elle va réussir. Il aurait pu ne pas te prendre, mais il t'a fait confiance, il a commencé à travailler avec toi. Et comme tu vois que lui, ses activités marchent, tu t'en vas faire la même chose que lui. Tu appelles ses clients derrière et tu leur donnes les mêmes produits que lui à des prix plus bas pour pouvoir faire tomber son entreprise. Et tu penses que tu vas évoluer comme ça. Tu penses que tu vas évoluer. Faisons attention à notre caractère. C'est trop important. Il y a des gens qui ne vont jamais évoluer. Parce qu'ils sont mauvais, ils sont méchants du cœur. Dieu nous connaît, nous tous. Dieu ne peut pas faire évoluer quelqu'un qui est là. Parce que même si la personne évolue, arrivé un moment, elle va tomber. Quand tu as un mauvais cœur, quand tu as un mauvais caractère, quel que soit le temps que ça va prendre, un jour tu seras démasqué. Regardez bien. Regardez bien autour de vous. Les gens qui ont des attitudes bizarres, qui ont fait du mal aux gens pour pouvoir monter là. Arrivé un moment, ils sont tombés et c'est très grave. C'est bien d'avoir l'argent, c'est bien d'avoir le succès, c'est bien d'avoir le pouvoir. Mais c'est mieux d'avoir tout ça et d'être en paix. Mais quand tu as tout ça et que ton cœur est sale, ton cœur est pollué, toi-même tu n'arrives pas à profiter de ça. Parce que tu as fait du mal aux autres avant d'arriver là-bas. Tu as fait du mal aux autres avant d'arriver là-bas. Le cœur est trop important. Il y a des gens qui détestent quelqu'un comme ça, sans le connaître. Tu n'as jamais vu quelqu'un. Comme il entend évoluer un peu, tu le détestes, juste comme ça. Tu as des semences de haine à l'intérieur de toi. Regardez sur les réseaux sociaux comment les gens se comportent, comment certaines personnes se comportent. Parce que tu suis une célébrité, tu suis un influenceur, tu suis quelqu'un que tu n'aimes pas. Il fait une petite chose, tu l'insultes dans les commentaires. Parfois, je lis des commentaires, je suis choquée. Tu insultes quelqu'un que tu n'as jamais vu dans les commentaires. Moi, je ne suis pas tout le monde sur les réseaux sociaux. Il y a des gens avec qui je suis, il y a des personnes qui parlent sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elles disent. Mais je ne vais pas aller les insulter dans les commentaires. Je les connais où? Pourquoi je vais aller l'insulter dans ses commentaires? Si tu n'aimes pas les vidéos de quelqu'un, mais arrête de regarder ses vidéos. Mais tu regardes les vidéos de quelqu'un, tu attends, dès que la personne fait un petit pas, tu viens l'insulter en commentaire, tu prends son nom, tu ramasses ça partout sur les réseaux sociaux. Et tu dis que tu vas évoluer. Comme ça, avec ce cœur-là. On parle mal à des gens, on insulte les gens, on raconte des bêtises sur les gens. On critique des gens à longueur de journée, des gens qui ne nous ont rien fait. Et on s'en va s'asseoir le soir. La même bouche que tu as pris pour critiquer, pour parler mal aux gens, pour insulter les gens. Tu prends la même bouche pour aller prier Dieu, pour qu'il te bénisse. Toi-même, tu vois ça comment? Comment toi-même, tu vois ça? Maintenant que on est jeune là, c'est maintenant qu'on doit travailler notre caractère. Il y a des gens, Dieu ne peut pas vous donner de l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous allez avoir l'argent, vous allez devenir bête. C'est la vérité. Il y a des gens, je sais que vous avez connu ça, non? Des gens qui n'avaient rien, ils étaient là, ils étaient normaux. Quand ils ont eu l'argent là, ils sont devenus quelque chose d'autre. Tu étais là, tu étais avec ta femme, tu étais avec ta femme, tu vivais avec ta femme, tu avais tes enfants. Quand tu as commencé à avoir l'argent, c'est là que tu sais que tu dois avoir plusieurs femmes, tu dois avoir beaucoup de maîtresses. Il y a des hommes comme ça. Quand ils sont dans la galère là, ils sont tranquilles. Quand ils commencent à avoir beaucoup d'argent, pouf,
Ils ont toutes les maîtresses du monde. Pouf! Ils ont tout. Je vais vous prendre l'exemple d'un cas concret. Neymar. C'est un grand footballeur brésilien. Il a fait Barcelone, il a fait le PSG. Regardez comment Neymar a commencé à dégringoler depuis quelques années. Quand Neymar a commencé à jouer, moi je suis pas, j'ai eu beaucoup de frères. J'ai beaucoup de frères, donc on regardait au football parfois. Donc je m'y connais un peu, je regarde quand même un peu de football de temps en temps parce que voilà, j'ai beaucoup de frères et ils regardaient le football, donc je regardais avec eux. Regardez Neymar. Quand il a commencé à jouer dans son club au Brésil, Santos, il était passionné. Il voulait gagner le monde, il voulait jouer qu'au foot, il voulait gagner le ballon d'or. Quand il est arrivé au Barcelone, il a commencé à jouer, il excellait. Le Neymar du Barcelone, c'était quelque chose. Le gars, il joue. Il joue. Et puis arrivé un moment, il a voulu être star quelque part. Voilà où les problèmes de Neymar ont commencé. Parce qu'au Barça, Messi était leader. Il jouait, il avait beaucoup de succès malgré le fait que Messi était leader là. On connaissait Neymar. Il avait été 3e au classement de Ballon d'Or, tout ça, une certaine année là. Mais il voulait être sa propre star dans un club. Donc, il a accepté les avances du PSG. Quand il est arrivé au PSG là, on le traitait là-bas comme un dieu. On traitait Neymar comme un dieu. C'était the star, la star. Au Barcelone, il y avait Messi, il y avait Suarez et puis il y avait lui. Au PSG, là, c'était lui seul. C'est ce qu'il lui voulait. Il voulait être seul au podium. Il a eu ça. Mais qu'est-ce que ça lui a causé? Il a commencé à faire le show. Show par-ci, show par-là. C'est lui qui a été accusé de viol sur une femme. C'est lui qui est tout le temps en train d'embrasser une femme ici. C'est lui qui est en train d'avoir des relations avec une femme là. C'est lui qui est en train de faire ci. C'est lui qui est en train de faire ça. Une vie bizarre, une vie sale. Il avait l'argent, mais regardez comment il est tombé. Blessure sur blessure. Blessure sur blessure. Blessure sur blessure. Aujourd'hui, il s'est retrouvé au Qatar. Il est blessé. Son niveau a chuté. Sa valeur a chuté. À cause de quoi? À cause de quoi? Son caractère. Dieu l'a envoyé au sommet à cause de son talent. Mais le caractère qu'il avait n'a pas su le maintenir au sommet. Donc, vous pouvez atteindre le sommet. Vous pouvez arriver loin. Vous pouvez arriver en haut. Vous pouvez faire des choses, travailler un peu, vous allez arriver en haut. Mais si vous n'avez pas le bon caractère, vous ne savez pas dire non à ce qui n'est pas bon. Vous ne savez pas dire stop. Vous allez tomber. Et il est tombé. Pourtant, c'est quel talent Neymar n'a pas? Tout le monde est unanime qu'il avait du talent. Mais il est tombé parce qu'il menait un niveau de vie. Il avait un niveau de vie qui est bizarre. Parce qu'il avait l'argent. Et comme il a commencé, il a beaucoup d'argent maintenant, il ne sait plus dire non. Il ne sait plus dire non à une femme. Il voit une femme, il faut qu'il couche avec elle parce qu'elle est belle. Il faut qu'il fasse le show, il faut qu'il organise toujours des shows parce qu'il a l'argent. Ça ne tombe pas. Tu ne peux pas rester au sommet avec ce genre d'attitude-là. Donc, pendant que tu n'as pas encore beaucoup, pendant que tu n'es pas encore arrivé quelque part là, il faut commencer à te mettre des garde-fous. Tu te dis, ah, même si demain j'ai l'argent, j'ai des milliards, la femme avec qui je suis là, c'est la seule. On va rester ensemble. On va voyager ensemble. On va s'amuser ensemble. On va enjoy ensemble. Je vais l'aider, mais c'est elle. C'est tout. Tu commences à avoir de l'argent. Tu dis, ah, telle chose là, je ne vais pas le faire. Même si j'ai beaucoup d'argent, même si j'ai du succès, telle chose là, je ne le ferai pas. Tu commences à avoir de l'argent. Quand tu n'avais pas d'argent, tu allais à l'église. Tu priais. Tu jeûnais, tu aimais Dieu. Maintenant, tu as commencé à avoir un peu, tu n'as plus le temps pour Dieu à cause de ton travail. Quand tu as commencé à être au sommet, à avoir de l'argent, tu te mets un garde-fou, tu dis malgré tout ça, je vais continuer à aimer Dieu, je vais continuer à aller à l'église, je vais continuer à faire ça, je vais continuer à faire ça. Malgré mon argent, je vais continuer à faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Tu te mets toi-même des garde-fous, ça va te protéger. Et ça va garder ton caractère. Même si j'ai l'argent, même si je suis au sommet, je vais respecter les gens. Parce qu'il y a des gens comme ça. Quand ils commencent à avoir un peu, ils ne respectent plus personne. Les amis, un des meilleurs moyens de révéler la personnalité de quelqu'un là, c'est l'argent.
C'est pour ça que j'ai dit l'argent là, c'est quelque chose, hein. C'est un truc qui est spirituel. Parce que tu es là, tu penses que tu es quelqu'un de bien. Attends, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir beaucoup d'argent. C'est là on saura si tu es quelqu'un de bien ou pas. Sinon, pour le moment là, ça va, ça gère, tu vois, non. Il y a des gens, quand ils commencent à toucher un peu le sommet là, c'est fini, ça pète. Parce que l'argent là, l'argent te donne le pouvoir. L'argent te donne le pouvoir. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux. Donc si tu n'as pas mis des garde-fous là, tu vas devenir bête. Tu vas traiter les gens comme un chiffon. Et tu vas penser que comme j'ai l'argent, je vais m'en sortir. C'est là que tu vas voir que ce n'est pas comme ça que la nature fonctionne. Parce que de la même manière que l'argent là c'est spirituel, c'est un pouvoir, c'est comme ça le monde aussi est spirituel. Et quand tu ne respectes pas certaines règles du monde, tu tombes. C'est comme ça. Donc maintenant là, commencez à mettre des garde-fous. Seigneur, quand je serai en haut là, je ne vais pas faire ça. Je vais continuer à être comme si, je vais continuer à être comme ça, je vais continuer à être comme si, je vais continuer à être comme ça. Je ne vais pas laisser les gens me faire comme si, je ne vais pas laisser les gens changer ma tête. C'est très important les amis. Le caractère. Le caractère. Ne négligez pas ça. Ne négligez pas votre cœur, votre caractère. C'est important dans le processus de la réussite. C'est très important. D'accord? Des gens comme David dans la Bible, pour ceux qui méditent la Bible, David aurait pu tuer Saül à n'importe quel moment. Mais Saül était roi. David l'a toujours honoré. David l'a toujours honoré. Regardez même dans nos pays africains là, beaucoup de coups d'État sont faits par des proches du président. Quelqu'un qui était proche, quand vous regardez au Burkina Faso par exemple, Thomas Sankara, c'est un proche qui a organisé la mort de Thomas Sankara. Quelqu'un à qui il faisait confiance. Quelqu'un avec qui il était ami, ils mangeaient ensemble. Mais son ami là ne voulait prendre le pouvoir à sa place. Donc les Blancs l'ont utilisé et puis ils ont tué Thomas Sankara. Parce qu'il est en train de faire partie du Burkina à un certain niveau. Et c'est ce qui arrive. On se plaint parfois en Afrique que ce sont les Blancs le problème, ce sont les Blancs notre problème. Les Blancs là, ils utilisent les gens qui sont dans notre entourage. Ils regardent dans l'entourage de cette personne-là qui aime l'argent, qui aime le pouvoir. Ils utilisent la personne et puis ils enlèvent. Mais ces gens de choses-là, vous allez voir ça rarement en Europe. En Europe, quelqu'un qui est dans le pouvoir, qui est proche du président, va venir organiser un coup d'État pour l'enlever. C'est rare. Parce que là-bas, ils ont des valeurs fortes. Ils se disent leur pays avant tout. Leur pays avant tout. Mais beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, là, le pouvoir et l'argent d'abord. Donc tu es proche du président, mais tu veux prendre sa place. Tu veux l'enlever là. Et tu fais des alliances avec les Blancs. On l'enlève, on le tue. Et tu prends le pouvoir. Même si tu as fait 60 ans au pouvoir, ta chute sera lourde. Et vous connaissez des pays comme ça, non? Où les gens ont fait des coups d'État. Eux-mêmes, leur chute a été pire. Parce qu'ils n'ont pas eu le caractère. Avec des caractères là, tu peux faire 60 ans en haut, au sommet. Mais quand tu tombes là, c'est terrible. Donc ne restez pas là à dire non, ça fait longtemps, il est là depuis là. Hey, Dieu t'attend, t'attend. Quand tu tombes là, c'est terrible. Nous faisons attention, soyons loyaux. Quelqu'un est là, il te fait confiance, il te confie ses choses, il te confie son argent, il te confie son entreprise. Il faut être loyal. Tu travailles pour quelqu'un, il t'a confié son entreprise. Il faut bien prendre ça. L'entreprise, il a travaillé à la sueur de son fond pour pouvoir construire ça. Il est venu te confier. Tu travailles mal dans l'entreprise. Tu parles mal aux clients. Tu te comportes mal. Et toi, demain, tu veux créer ton entreprise. Ton entreprise ne va pas marcher. Parce que quelqu'un t'a confié son entreprise, toi, tu as mal pris ça. Comment toi, tu veux que demain, Dieu bénisse toi ton entreprise? C'est pas comme ça. La Bible dit, soyez fidèles avec les petites choses et je vous en donnerai des grandes. C'est quand tu vas bien prendre pour quelqu'un là, Dieu va dire, voilà, tu as été fidèle pour quelqu'un, je te donne pour toi-même maintenant. Mais quelqu'un te confie son entreprise, tu penses ça mal. Tu fais du n'importe quoi, tu parles mal aux clients, tu voles l'argent. C'est ce qui est arrivé dernièrement avec Ali Wax. Des collaborateurs l'ont volé, des proches, un ami qui était à côté d'elle, avec qui elle partait boire champagne tous les jours, l'a volé. Parce qu'il était jaloux. Sa camarade a commencé à évoluer.
Au lieu de l'applaudir, Dieu aussi va lui donner. Il a commencé à développer un cœur de haine. Il vole sa propre camarade. Les gens t'ont eu confiance. Ça n'allait pas. Ils ont déposé leurs enfants chez toi. Ils ont déposé leurs enfants chez toi. Tu dis, tu vas t'en occuper. L'enfant là est devenu Cendrillon dans ta maison, comme le dit coach William Jamel. L'enfant là est devenu Cendrillon dans ta maison. C'est elle qui fait tout. Quand on voit l'enfant et puis on voit toi tes enfants, on sait. L'enfant ne mange pas bien. Elle se réveille à 4 heures pour balayer. Elle ne dort pas. Elle ne va pas à l'école. On la maltraite à la maison. Parce que ce sont les... Alors que c'est l'enfant de ta soeur. Si tu ne pourrais pas la prendre, tu dis je ne peux pas la prendre. Tu dis non, elle n'a qu'à venir, on va s'occuper d'elle. Elle est venue être servante dans ta maison. Elle est venue être servante dans ta maison. Et demain, j'écoutais une vidéo de coach William Jamel aujourd'hui, il parlait de ça. Tu maltraites l'enfant de quelqu'un là, ton enfant ne va pas réussir, c'est pas possible. Si tu maltraites l'enfant de quelqu'un qui ne t'a rien fait, tu as accepté de le prendre, tu le maltraites, toi ton enfant là, le karma va se venger de toi ton enfant. Tu vas voir que l'enfant que tu as maltraité là va évoluer pour dépasser toi ton propre enfant. Oui. Donc soyons loyaux, ayons du caractère. Ce qui n'est pas pour nous là, traitons ça bien. Si tu ne peux pas faire, il faut dire je ne peux pas faire. Mais quand tu prends la décision de le faire, il faut traiter ça bien. Quand tu as traité pour ce qui n'est pas pour toi bien là, Dieu va te donner pour toi. Mais si toi tu es méchant, tu es mauvais avec ce qui appartient à autrui, Dieu ne peut pas te donner pour toi, ce n'est pas possible. Donc ayons du caractère. C'est une petite vidéo que je voulais faire les amis pour vous exhorter, pour vraiment vous interpeller sur ce sujet-là. Faisons attention. Le cœur de l'homme parfois, quand tu ne fais pas attention là, il devient noir facilement, il devient méchant facilement. Faisons attention les amis. Donc je vais m'arrêter là. Est-ce que quelqu'un a une question? Je vois Sylvie Vetou qui regarde, je vois Christopher Lecause. Je vois Badaluso Fabiola, désolé si je me trompe sur ton nom. Est-ce que quelqu'un a une question avant que je mette fin au live et tout ça? Ou quelqu'un a un apport et tout ça? Amandine Bouchou, hello. Sandrine Adou, hello. Merci Sandrine Adou. Voilà, donc je suis Annika Théé, pour ceux qui ne me connaissent pas. Sur cette page-là, je parle de développement personnel, je parle de motivation d'entrepreneuriat, des choses qui vont nous amener à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. À devenir des personnes comme Dieu le conçoit pour pouvoir aller au sommet. Parce que c'est facile de dire non, je veux réussir dans ma vie, je veux réussir dans ma vie. Il y a des attitudes là, quand tu ne les as pas, c'est pas possible. Et généralement, ce que je partage, c'est des choses que j'ai vécues au fait. C'est des choses que j'ai vécues, donc que Dieu vous bénisse. Donc il n'y a pas de question, hein. Je vais mettre fin au live. Ok, donc ayons un bon caractère. Quand quelqu'un te confie quelque chose qui n'est pas pour toi, prends-en soin. Il faut être loyal. Quelqu'un t'a accueilli dans son entreprise, il t'a accueilli dans sa maison. Ta tante t'a accueilli dans sa maison. Tu vas sortir avec son mari. Et puis toi, demain, tu penses que toi, tu as te marié, ton mariage sera heureux. Ce que tu lui as fait là, quelqu'un va te faire ça. Tu es arrivé dans une entreprise, on t'a confié des choses, prends-en soin. On t'a confié quelque chose, tu es loyal, tu aimes l'homme. Tu vois quelqu'un qui est à côté de toi qui est en train de réussir, il faut l'aimer, il faut l'encourager, il faut l'aider. Il ne faut pas manigancer derrière lui pour pouvoir l'enlever, voler son business, voler son argent. Tout ce que tu vas causer de mal à quelqu'un, si vous n'avez rien retenu même de la vidéo, retenez cette phrase. Tout ce que tu vas faire et que tu vas causer de mal à une personne là, tu vas les rattraper demain. On va monter, on va descendre. Le karma va te trouver là-bas. La semence, la loi de la récolte et de la semence et de la récolte, là, ça va t'attraper. Et ce que tu as fait là, ça va te rattraper. Au contraire aussi, si tu es bien avec quelqu'un, tu encourages les gens, tu prends les choses des gens qui sont bien, tu es loyal, tu as un bon cœur. C'est comme ça aussi Dieu va te récompenser demain. Parce que tu as été fidèle avec les autres, Dieu va te donner pour toi. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse, les amis. Allez.